s'arrête là. Pourquoi j'ai la coupe à Elvis Presley moi? Bon bref. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je me suis librement inspiré de Johan Paps. Est-ce que j'ai déjà fait cette vidéo YouTube? Par manque d'inspiration, j'ai déjà dû la faire l'année dernière. Mais vous l'avez vu au titre, on se retrouve dans une vidéo où on va dire, on va parler, d'accord? On va se dire les choses franchement, on se tient par le callback comme ça là. On ne prend plus de pincettes, d'accord? En 2026, tout le monde va se faire foutre et on dit les choses qui vont pas. Vous connaissez tous les vidéos YouTube de Johan Paps et vous connaissez tous le concept un peu qu'il fait chaque année. C'est en 2026, on arrête, voilà, et on arrête tout ce qui s'est passé en 2025 pour cette année 2026. Et bien du coup, je me suis dit qu'on la faisait version make-up. Est-ce que, mais je sais même pas si je l'ai déjà fait. Mais pour moi, j'ai l'impression que je l'ai déjà faite. Bref, dans tous les cas, je vous ai posé cette petite question du coup en story Instagram. Bon, alors il y a certains et certaines d'entre vous qui vous n'avez pas compris. J'ai vraiment écrit en 2026 on arrête, entre parenthèses version make-up. Je ne peux pas être plus précis que ça, mais j'ai quand même quelques personnes qui m'ont dit on arrête de prendre les avis des autres en compte. Bah je sais plus, je sais plus. On verra plus tard dans la vidéo quand je lirai, là j'ai oublié. Mais bref, j'ai eu des personnes qui m'ont dit tout sauf du make-up. C'est pas grave parce que du coup on va se concentrer uniquement sur les personnes qui vont parler de maquillage bien entendu. Attention, attention, je retire toute énergie négative de la personne qui va tout prendre mal. Non mais on fait ce qu'on veut, moi je fais ci, moi j'aime et moi on s'en fout. On est là pour rigoler. Prenez cette vidéo avec second degré, troisième degré, 10e degré, tout ce que vous voulez. Si vous entendez des techniques de maquillage que vous faites et que vous le prenez mal, arrêtez de faire votre pick me déjà, voilà, le prenez pas mal, arrêtez de vous sentir visé, le monde ne tourne pas autour de vous, d'accord Josiane? Tu t'arrêtes, mais vous avez compris ce que je veux dire, genre c'est bon, on respire, ok, on prend un petit thé, un petit cookie, un petit gâteau, on se pose, on fait une bonne respiration et on capte qu'on en a rien à foutre. Cette vidéo est vraiment du second degré, merci. Vous avez bien vu quand même que toute l'année je crache sur les clean girl make-up et qu'aujourd'hui je fais cette vidéo avec un fucking liner. Alors oui, j'ai du fond de teint, j'ai beaucoup de matière et tout, mais globalement, j'ai pas un maquillage coloré. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quand même un peu clean girl. Bref, toute l'année, je rigole de ça, mais c'est bon, tout le monde est détendu, on commence la vidéo. Rose Lucie, d'ailleurs, m'a envoyé 4 DM, hein, l'influenceuse. Alors, qu'est-ce qu'elle veut arrêter, Rose Lucie, en 2026? La pommade à sourcils, ok. Le blush rose méga bébé Barbie, ok. Le baking, ok. Cacher son arc de Cupidon, entre parenthèses, je me vise. Ouais, je te vise. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Pommade à sourcils, je comprends. Moi, j'avoue que j'utilise plus du tout de pommade à sourcils. Alors, j'adore les sourcils ultra tracés, hein, vous le voyez. Il n'y a pas un pet de poil qui dépasse. J'adore ça. Mais c'est vrai que maintenant, je les fais avec un feutre à sourcils et je ne les fais plus qu'avec ça. Seulement parce que c'est plus précis. Et mon but n'est pas de remplir mes sourcils, parce qu'ils sont déjà remplis. Mon but, c'est de refaire plus ma tête et plus ma queue. Mais globalement, tout ça, là, quasiment tout ça, je touche quasiment rien du tout à mon sourcil. C'est mon sourcil naturel. Je touche que la tête et que la queue. Mais vive les feutres à sourcils. Mais j'avoue que la pommade à sourcils, quand même, pour toutes les personnes qui ont pas beaucoup de poils, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que du coup Lucie, quand tu dis justement la pommade à sourcils, c'est le côté genre sourcils un peu 2016. Enfin, je pense que c'est ça que tu veux dire. Je comprends. Moi j'aime bien, pas tout le temps, mais ça dépend du maquillage. Ensuite, le blush rose méga bébé Barbie. Moi j'avoue que c'est pas du tout mon blush préféré. Et alors attention, unpopular opinion, selon moi, le blush rose bébé, vous savez, cette tendance un peu à la Glam by Maja ou Painted by Esther, selon moi ça va que sur les personnes qui ont la peau mate. Je dis pas forcément peau noire, mais en tout cas peau mate, peau bronzée. Pour moi c'est une peau méditerranéenne, c'est une peau vraiment genre caramel. Vous voyez par exemple, là je me verrais pas du tout mettre ce blush rose poupée, etc. Ça ne m'irait pas, alors que quand je m'étais maquillée justement en faisant le maquillage de Glam by Maja, alors que je revenais de Bali et que j'étais super beau, super bronzé, dinguerie sa mère, genre vraiment trop beau. Mais quand on est blanc, je suis désolé, le blush rose poupée, c'est moins beau, genre ça va mieux, mais alors vraiment 100 fois mieux sur les teints bien mat. Concernant le baking, alors moi je vous avoue que je fais quasiment plus trop de baking, en tout cas sous les yeux. Je peux en faire vite fait au niveau de la mâchoire, mais ça c'est que quand je me trompe de teinte de fond de teint et qu'il est trop foncé et que du coup le baking je m'en sers pour éclaircir. J'avoue que je m'en sers plus tôt. Enfin, je fais un mini baking que vraiment le baking de 2016 en mode... très tôt là, enfin, où tu laisses poser pendant 10 minutes. Et ensuite, cacher son arc de Cupidon. Par pitié, il n'y a rien de plus beau sur un visage que l'arc de Cupidon. Alors attention, désolé pour toutes les personnes qui en ont pas naturellement, voilà. Ne vous sentez pas visé encore une fois. On parle uniquement de toutes les personnes qui l'effacent parce que du coup, ça se voit. Et je trouve ça mais tellement beau l'arc de Cupidon. Moi, je sais que j'aime trop. Je l'accentue l'arc de Cupidon quand je fais des injections aux lèvres. Je demande à mon médecin de rajouter un petit peu plus et d'accentuer mon arc de Cupidon. Je trouve ça trop beau et je trouve ça trop dommage de le cacher. Donc je suis d'accord avec toi, Lucie.
réussi, si tu peux éviter et arrêter de le faire et remontrer ton arrêt de Cupidon, je suis sûr que par la suite, tu trouves ça plus beau. Enfin, tu vas trouver ça plus beau, je vais y arriver. Genre, c'est plus romantique, c'est plus doux, c'est plus... C'est trop beau. Ensuite, prochaine question, on a quoi? De croire que le make-up c'est que pour les femmes. Bon, 2026, j'ai envie de vous dire que là c'est vraiment les arriérés qui pensent encore ça. C'est bon, je pense qu'on a pas mal d'hommes présents maintenant sur les réseaux sociaux où on est à fond, hein. Franchement, je la donne. On est quand même bien représentés maintenant. Après, dans la rue, pas trop, parce que je pense qu'il y a toujours cette peur de se faire agresser, de recevoir des insultes, recevoir un truc dans la gueule, tout simplement, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur les réseaux, on est quand même bien présents, donc je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui comprennent que le maquillage n'est pas dédié qu'aux femmes, qu'il est dédié juste pour la peau. Voilà. En 2026, qu'est-ce qu'on arrête? Le clean girl par excellence? Eh bien écoutez, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir dans une ère un peu plus sympa? Depuis 2016... Depuis 2026, on fait que... Non, mais on vient d'arriver. Depuis 2025, on fait que retourner sur ce truc de... Ouais, on en a marre du clean girl era. Je fais partie de ces personnes-là qui font que critiquer les clean girls. Il y a eu Kylie Jenner qui a ressorti sa collection Kylie Cosmetics avec l'ancienne hype de Kylie Cosmetics. Le côté hyper trend, 2016, 2017, etc. Les musiques, enfin bref. Tout ce truc autour de l'ancienne era qui est absolument incroyable. Et là, tout le monde parle de 2026, c'est le nouveau 2016. Je vais y arriver. Ça de... Ah, tout le monde dit le 2026 sera le 2016. Enfin, en tout cas, moi je sais qu'on était encore en 2025, que tout le monde disait que le 2026 allait devenir... Je vais fermer ma gueule, la vie de ma mère. Je vais fermer ma gueule et je vais ouvrir un dictionnaire, un pêcherel et je vais aller voir une orthophoniste. Je n'en peux plus. Pourquoi est-ce que le nom de la personne qui est censée... Pourquoi est-ce que le nom de la personne qui est censée t'aider à articuler est déjà un nom de profession imprononçable? Cette vidéo va être démonétisée tant que je fais que dire des gros mots. Bref, oui, je disais qu'en 2025, déjà tout le monde faisait des TikTok pour dire que 2026 allait être le nouveau 2016. Donc, il y a un truc qui arrive. En plus de ça, il y a eu Zara Larsson avec sa maquilleuse Sophia qui a percé de fou avec des maquillages ultra colorés. Bref, les gars, 2026, je le sens. Peut-être qu'en France, du coup, ça sera pas le prime du make-up parce qu'en France, on a toujours un petit décalage. Mais grâce à nous, influenceurs, on va se maquiller bien fort, bien coloré, donc on va ramener ça. En tout cas, je sens qu'il va y avoir la tendance. Le maquillage coloré va revenir. Les maquillages ultra pailletés. Il va y avoir les fards à paupières duochrome, les fards à paupières pailletés, mais comme jamais, vont revenir tendance. J'ai extrêmement hâte et c'est sûr et certain que ça va exploser. Ça, je le sais. Donc la clean girl va s'arrêter. Mais ça va être un mix en fait. Ça va être un mix parce que notre teint ne sera plus cakey comme en 2016. On va avoir un beau teint, un petit peu couvrant, bien unifié, bien fait, etc. Ça peut être un look de clean girl, mais ça sera de la full face. Bref, j'ai confiance. On va se faire un nouveau cocktail. Il y aura plus de clean girl en mode... Je mets un peu d'anti-cerne, se camoufle un peu. Non mais il faut surtout pas que ça se voit. Voilà, mais ça va être un bon mix. Je le sens, ça va être trop bien. Vraiment 2026, pour moi en termes de make-up, ça va exploser. On va retourner dans une era où on va s'amuser enfin. Et d'ailleurs, justement, la Clean Girl Era, ça c'est bien parce que vous êtes vraiment mes abonnés. Je vous cœur, je vous love sur vous. J'ai reçu, je pense que justement la Clean Girl Era, c'est le commentaire, le message que j'ai reçu le plus souvent dans tous ces trucs de qu'est-ce qu'on arrête en 2026. Après, je pense que aussi quand vous parlez de Clean Girl Era, c'est pas uniquement le make-up, mais c'est tout cette esthétique de je me réveille le matin à 6 heures, je vais faire du yoga, je cours, je bois un jus multivitaminé à base d'épinards parce que c'est bon pour la santé. Ensuite, je respire l'air doux et poétique de Paris. Je me balade en lisant un livre. La prof de cette nouvelle auditrice très connue. Vous avez capté, je pense que c'est genre toute cette ambiance autour de la clean girl, cette qu'on ne peut plus se voir et dont personne n'arrive à se retrouver, bien entendu. Alors que la Messi et la Cracra Girl, tout le monde s'y retrouve. Allez, je sais que ta chambre n'est pas rangée. Va la ranger. Ma pièce make-up est un peu rangée. Je vous promets, elle est un peu rangée. Elle est pas comme au début, comme il y a quelques semaines dans ma vidéo où je range, mais on est bien. Là, ce qui fout le plus le bordel, c'est des concours qui sont pour vous que je dois envoyer. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'arrêter? Alors j'ai vu le teint glowy alors que c'est juste gras. Alors, je vous avoue que ces derniers jours, j'ai eu de temps en temps un petit peu le teint glowy. Mais quand je dis glowy, c'est pas le teint glowy Hailey Bieber, je viens d'appliquer un sérum, une crème hydratante, une crème solaire, un baume, une huile. C'est pas cette peau glowy là. C'est une peau un petit peu lumineuse, un petit peu plus glowy. Je vous avoue que pour moi, selon moi, un beau maquillage, un vrai beau maquillage, genre vraiment qui
snatch et qui dead jusqu'au bout et restera un maquillage mat. Je dis pas un teint mat où tu viens d'être poudré, t'as sniffé de la poudre jusque dans tes veines et ta peau est sèche, déshydratée. Non, je parle pas de ce teint mat. Mais je parle de ta peau, elle est vie. Genre là, par exemple, vous voyez, je commence à avoir le front un peu gras, mais ça va. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est mat, mais tu vas pas crever de mat. Mais mat. Pour moi, la full face par excellence, la réussie, la plus belle, c'est le mat. Donc bon. Et je suis d'accord avec ce côté de teint glowy alors que c'est juste gras. Fact, je peux vous jurer que toutes les influenceuses, je balance, j'en ai rien à foutre, toutes les influenceuses qui vous font des teints glowy, petit tuto, dans la vraie vie, elles nous font même pas la bise. Elles nous font même pas la bise. Et pourquoi? Parce qu'elles peuvent rester collées à notre joue. Parce qu'en fait, elles peuvent pas faire la bise. Quand t'as un teint glowy, tu ne peux pas faire la bise. Donc tant mieux. En vrai, tant mieux. C'est même pas tant que ça un désavantage. Mais tu peux pas faire la bise. Tu restes collé aux gens. Tu fais un bisou, la moitié de ton make-up se transfère sur la joue de l'autre. Moi, je suis mat. Tu me fais ton bisou là, bien baveux, dégueulasse, de peau glowy de... Tu m'as enlevé toute ma poudre. Je peux pas. Bref. Et en plus de ça, le teint ne tient pas. Anyway. Et après, il y a d'autres personnes qui nous font des teints glowy, alors que dans la vraie vie, elles ont ce teint un peu poudré, lumineux, en mode hydraté, mais elles ont pas un teint glowy, comme Hailey Bieber. Ensuite, qu'est-ce qu'on arrête? Les fausses taches de rousseur. Je suis pas spécialement d'accord. Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui font des fausses taches de rousseur et qui le font mal. Par exemple, à partir du moment où les personnes font des taches de rousseur avec le Nesquik, je suis désolé, c'est les taches de rousseur les plus mal faites du monde entier. Ça n'existe pas des taches de rousseur aussi fines que ça. C'est-à-dire qu'en fait, les taches de rousseur au Nesquik, ça te fait des micro-points d'aiguille. Ça ne te fait pas des taches de rousseur, ça te fait des grains de sable de taches de rousseur. Cette taille de taches de rousseur n'existe même pas. Pareil, toutes les personnes qui font des taches de rousseur au crayon à sourcils, c'est des points noirs, c'est mal fait. Moi, quand je fais des fausses taches de rousseur, je dead. Quand Marion Caméléon fait des fausses taches de rousseur, elle dead. Elle sera aussi de temps en temps. C'est pas son point fort, qu'on se l'entend, mais de temps en temps. Et j'ai pas d'autres noms pour les personnes qui font des fausses taches de rousseur et qui dead. Désolé si j'en oublie. Et après, j'ai d'autres personnes qui me viennent en tête qui font des taches de rousseur et je les oublie pas, juste elles dead pas. C'est tout. Ne pas se démaquiller en fin de soirée. Non mais alors ça, j'espère que c'est quelque chose qui a été laissé en 1983. Qui ne se démaquille pas? Ça me dégoûte. En fait, ça me dégoûte pour tes draps, pour ta peau. Mais alors surtout, moi, ça me fait énormément de peine pour tes yeux. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'en ai un relent carrément. Je suis sûr que c'est toutes les sorcières de Clean Girl qui m'ont jeté en sort pour que je rote en vidéo. En fait, moi je pense aux yeux, le mascara qui s'effrite. Déjà le mascara ça a tendance à s'effriter en fin de journée. Imagine avec une nuit. Moi je pense que t'as les yeux rouges et qu'ensuite tu commences à avoir t'as besoin de lunettes parce que t'as vu, c'est de la grosse merde. Je suis désolé, t'as pas d'excuses. Unpopular opinion d'ailleurs, hein, je vais le dire, je suis honnête. Moi il y a des choses, hein, genre quand on fait quelque chose où on sait qu'il peut y avoir un acte grave, enfin du moins une conséquence grave, mais que tu le fais quand même, il y a pas d'excuses. J'ai pas de pitié. Je suis désolé, je n'ai pas de pitié. Je sais pas comment dire, mais par exemple, tu mets des lentilles de couleur, donc des lentilles fantaisie que t'achètes dans une boutique de farce et attrape, etc. Donc déjà, tu sais que c'est pas bon pour tes vues, enfin pour tes yeux. Et en plus de ça, tu dors avec 2 jours d'affilée, ça reste collé sur ton œil, tu perds la vue. Bien sûr! Bien fait, mais genre bien fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour moi, il y a des choses, quand il y a des conséquences, et que tu sais que c'est grave, mais que tu le fais quand même, mais genre c'est bien fait pour ta gueule. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou est-ce que je suis vraiment genre un énorme gros de ch... Mais pour moi, c'est logique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Imaginons, t'es bourré, t'as bu 4 shots de vodka, ou même t'es juste un peu bourré, tu prends la voiture, le volant ou une moto, mais en plus de ça, tu décides de rouler au-dessus de la limitation de vitesse, c'est-à-dire, genre, je sais pas, c'est limité à 50, tu vas à 80-100, tu te prends un platane. Est-ce que c'est grave ce que je dis ou pas? Je suis désolé, mais vous comprenez ce que je dis? Personne oblige les gens à prendre le volant bourré. Et en plus de ça, personne oblige les gens à prendre le volant bourré et en dépassant les limites autorisées. Vous voyez ce que je veux dire? Tu te prends un arbre, tu te prends un arbre. Déjà, tu prends le volant, t'es bourré. En plus de ça, tu décides d'aller plus vite. Il y a beaucoup de choses qui allaient faire que l'arbre, tu vois. Pourquoi on en est venu là? Je sais pas. Bref, changeons de sujet. Il y a Camille, je vais te bloquer, elle m'a dit, du coup en 2026 on arrête les full face, tu te sens bien? Est-ce que tu sais qui tu regardes? Ça vient, c'est RSX. Non mais, l'ambassadeur, le créateur, non le créateur j'abuse, mais l'ambassadeur officiel avec Marion Caméléon, main dans la main, on est les 2 dernières full face de la planète Terre quand même. Non, j'accepte pas. On arrête les big sourcils bien tracés. Je suis pas d'accord. On arrête le débat mat glowy, ça dépend des personnes. Comme absolument tous les débats, ça dépend de
tout le monde. On arrête le bronzer mal positionné. Merci. On fait ma technique. Voilà, la seule et l'unique, la meilleure. Ça, mais c'est quelque chose qui aurait dû être arrêté depuis bien longtemps. En fait, en 2026, il faut arrêter le teint jaune et orange. Mais en fait, le truc, c'est qu'en 2026, il va falloir comprendre une bonne fois pour toutes notre sous-ton. Sous-ton neutre, sous-ton rose, sous-ton jaune, sous-ton olive. 4 fucking sous-tons. Il faut comprendre ça. C'est tout. Et ensuite, on peut choisir réellement son fond de teint. Mais je sais pas pourquoi il y a des personnes, elles sont roses. Roses ici, tout comme ça, tout là. Et d'un coup, le fond de teint jaune, coquille d'œuf. Io, je comprends pas. Ou alors l'inverse. Les personnes, elles sont jaunes, toutes jaunes, comme ça. Tout le corps jaune, tout jaune. Orange, tac. Fond de teint rose, grise. Bref. Dans tous les cas, juste 2026, objectif, c'est avoir le plus beau make-up possible et de comprendre toutes les techniques, de comprendre enfin son sous-ton de peau. Bref, de regarder les bons tutos pour comprendre et pour réellement bien se maquiller. Qu'est-ce qu'on arrête en 2026? De trop overline. Je peux comprendre, il y a des personnes qui abusent. Genre, c'est plus un overline, c'est une moustache. Je vise des personnes, nous visons les mêmes. Bref, on se tait. Je suis trop d'accord avec ce que je viens de voir. En 2026, on arrête mocha make-up, etc. Oh, je n'en peux plus. Toutes ces tendances qu'on a eues là, ces 2 dernières années. Mocha make-up, latte make-up, matcha make-up, strawberry make-up, ce sont juste des nouveaux noms de make-up, de tendances qui datent de l'an 8000. On n'en peut plus. Le mocha make-up, c'est juste un make-up bronzy, genre soft glam. Le espresso make-up, c'est un fucking smokey eye marron. Le strawberry make-up, c'est littéralement juste se mettre beaucoup de blush. Il n'y a pas de nouvelles tendances, c'est juste revenir avec les anciennes tendances qui datent vraiment de quand j'étais putain de pané, putain de poisson pané, et tu mets un nouveau nom, un peu tendance, un peu fancy, expresso parce que c'était très tendance là les boissons chaudes ces derniers temps, donc du coup on leur donne que ça comme nom, mais sinon c'était pas des tendances, c'était juste des techniques, des soi-disant nouvelles techniques qui existent depuis l'an 2000. Je suis d'accord, arrêtons avec ça. On arrête d'utiliser un seul pinceau pour tout son make-up par pitié. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. En fait, pour que chaque personne puisse comprendre comment le maquillage fonctionne, il faut toujours donner des exemples. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, vraiment, chaque pinceau de maquillage a son utilisation. C'est comme des ingrédients pour faire un gâteau. La farine, ça ne va pas être remplacé par du sucre. On ne va pas remplacer la levure chimique par de l'ice tea. Vous voyez ce que je veux dire? Non, chaque ingrédient est là pour une chose. Et en plus de ça, si vous remplacez les ingrédients d'un gâteau, vous les remplacez par des ingrédients qui vont être similaires pour avoir le même résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple vous êtes vegan et que vous mettez pas des œufs, vous allez choisir un autre ingrédient qui va remplacer l'utilité des œufs dans un gâteau. Si vous voulez remplacer la levure chimique pour que ça gonfle, vous la remplacez par quelque chose qui va venir gonfler votre gâteau. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque ingrédient a sa spécificité dans ton gâteau pour pouvoir faire le résultat que tu veux. Le maquillage, c'est exactement la même chose. Alors je sais qu'on peut se dire oui, le capitalisme, ils inventent des trucs et tout. Je peux vous jurer, en tant que personne qui se maquille au quotidien, que selon la texture de ton produit, selon le fini que tu veux, selon tout, en fait, tu as besoin d'un pinceau en particulier. Par exemple, je vous parle là de mes pinceaux à moi, Formi. Moi, dans mes pinceaux, j'ai uniquement des pinceaux pour blush et bronzer crème. Mais si tu veux utiliser ces pinceaux-là pour des produits liquides, ça marchera, mais tu n'auras pas le meilleur résultat. Parce qu'un pinceau pour une texture qui est liquide n'est pas la même chose pour une texture qui est crémeuse. C'est totalement différent. Pareil pour un pinceau qui est poudre. Enfin, pour une texture qui est poudre. Une texture poudre ne se prélève pas comme une texture crème. Donc du coup, c'est pas les mêmes poils, c'est pas la même densité, c'est pas la même souplesse. La forme est différente, tout est différent. Et donc oui, quand on te dit que tu dois avoir plein de pinceaux pour chaque étape de ton make-up, c'est pas parce que oui, on veut te vendre plus de produits. Non, c'est parce que c'est logique, parce que si tu veux vraiment le plus beau résultat possible, que tu veux que ton blush soit bien estompé, que ton bronzer soit bien estompé, soit bien placé au bon endroit, qu'il n'y ait pas de tache, que ça tienne bien toute la journée, que ça se déplace pas, c'est tes fucking pinceaux. En 2026, on arrête d'acheter du make-up hyper cher, skincare aussi. Je ne suis pas d'accord. Alors, étant donné que je suis passionné par le make-up, en fait, ce que j'adore, c'est déjà dans un premier temps découvrir les nouvelles formules des marques, que ce soit du petit prix ou pas, ou du luxe même. Mais ce que j'aime aussi, de temps en temps, c'est avoir un bel objet dans ma collection. Et il y a un truc, il va falloir le comprendre, et ça c'est sûr et certain, on ne peut pas avoir un beau objet. Quand je vous dis beau, c'est vraiment avec un packaging premium, ok? Je vous parle pas d'un packaging, vous trouvez ça un peu sympa. Non, je parle d'un packaging premium. On ne peut pas avoir un packaging premium, moulure, gravure, tout ce que tu veux en ur, ok, une formule de fou, pigmentation de fou ou juste un résultat de fou et un petit prix. Ça n'est pas possible. On est obligé
mais alors obligé de faire le pas sur quelque chose. On est obligé d'enlever quelque chose. Si on a envie de faire une économie quelque part, eh bien on la fait automatiquement sur le packaging du coup. Parce que si on veut faire une économie, c'est qu'on veut du maquillage pas cher, et le maquillage pas cher, c'est automatiquement avec un packaging nul. Mais vous avez compris ce que je veux dire. On peut pas avoir du packaging du Yves Saint Laurent avec le prix de Formy, ma marque. Ça n'est pas possible. Et c'est pas parce que Yves Saint Laurent fait des marges de bâtard. Non, c'est parce que moi-même qui ai ma marque de cosmétiques, je sais à quel point ça coûte fucking cher. Je balance juste un petit prix comme ça. Je suis en train de faire mes crayons à lèvres. Je suis en train de personnaliser le bouchon du crayon à lèvres, le petit bouchon de merde. Vous savez, le bouchon qu'on porte sur les stylos. Je le personnalise, donc je suis en train de faire les tests pour juste qu'il y ait gravé Formy. Donc pas qu'il y ait imprimé Formy. Vous voyez, ça c'est juste de l'impression. Là je parle de gravure, c'est-à-dire c'est incrusté dans le plastique. Ce putain de petit bouchon de merde. Le moule. Donc je parle pas de la production du produit, je parle juste de la création du moule. 6 000 €. Pour écrire Formy. Il n'y a pas de forme spectaculaire, de trucs de zigzag, de je sais pas quoi, le corps d'une femme comme ça. Formy. Il y a écrit Formy incrusté dans un bouchon de stylo, un lip liner, 6 000 €. Le moule. Genre tu vois, par exemple, ton moule à gâteau que tu mets au four, tu le payes 6 000 €. The clown, c'est moi. Bref, voilà, pour vous dire à quel point ça coûte super cher. Personne forcément le dit, c'est pour ça moi j'aime bien en parler de temps en temps, etc. Vous raconter l'envers du décor avec ma marque de cosmétiques sur TikTok, sur mon compte spam et tout. J'adore ça, mais parce que c'est important quand même de montrer la réalité des choses, parce que beaucoup de personnes se disent non mais ils prennent une marge de fou, ils font ci, ils font ça, c'est une grande marque, donc du coup automatiquement il y a... Enfin bref, tu payes ci, tu payes ça. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de produits sur lesquels tu vas payer uniquement le logo de la marque, parce qu'il n'y a pas de personnalisation, etc. Mais il y a beaucoup de marques sur lesquelles elles investissent énormément en termes de packaging. Et alors moi j'ai une marque qui me vient en tête directement, c'est Yves Saint Laurent Beauté. Yves Saint Laurent Beauté, vraiment en termes de packaging, ils nous font des dingueries. Je ne préfère même pas aller voir les prix qu'ils mettent dans les packaging de fou qui nous sortent. Donc bien sûr que le produit à la fin il coûte 45 €. Le moule doit coûter au moins 10 € à la production. C'est normal qu'à la fin ça se répercute dans le prix, genre c'est normal. Mais c'est pour ça que j'aime bien en parler, pour remettre les pendules à l'heure, parce que automatiquement, oui, je sais qu'on se dit oui, le maquillage ça coûte cher, tout coûte cher, mais en fait quand nous, et ça je vous jure que c'est vrai, attention, je le dis haut et fort, mais parce que c'est vrai, quand le maquillage augmente, souvent, mais alors 98% du temps, ça on le sait pas parce que quand on n'a pas une marque de maquillage on peut pas le savoir, mais c'est parce que les coûts de production aussi derrière augmentent. Un tout qui augmente. C'est pas uniquement le prix de vente, c'est également la production à l'usine, les prix augmentent aussi. Donc du coup forcément si ton prix augmente à l'usine, t'es obligé de l'augmenter dans le prix de vente. Sauf que malheureusement en France, il y a qu'une chose qui augmente pas, c'est nos salaires. Attention, je ne me sens pas concerné, ok, je sais, je vous entends, le salaire n'augmente pas. Et je le vois avec mes parents aussi. Bon, petit aparté, reprenons sur qu'est-ce qu'on arrête en 2026. On va arrêter avec, en 2026, on arrête rien du tout. Vive le make-up et vive la personnalité de chacun. Yeah! Comme au début de la vidéo. Non, franchement, je pense que c'est la meilleure façon d'arrêter cette vidéo YouTube. J'aime trop, franchement, c'était sympa. Maintenant, ça me rappelle quelque chose. Je pense même que l'année dernière, j'avais terminé avec une phrase comme ça, un peu bateau, pour réconcilier tout le monde et pour que personne se dispute en commentaire. Enfin bref, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo très chill, c'était pas une vidéo très utile, mais c'était sympa, histoire de passer un bon petit moment ensemble. J'espère que vous avez aimé mes petites blagues et que voilà, vous vous êtes bien amusés dans cette petite vidéo. C'était très futile, mais ça se trouve vous regardez cette vidéo pendant que vous êtes en train de faire votre skincare, votre make-up du matin ou du soir, vous êtes en train de vous laver. Je ne sais pas, voilà, c'était une vidéo un peu détente, c'était chill et j'ai bien apprécié. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de vidéo un peu bateau, sans avoir une prod à 700 000 €. Allez, sur ce, écoutez, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Je vous dis à bientôt et surtout je vous dis à la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, il y aura une vidéo YouTube. Bisous!